Le Congo ne tombera jamais. Grand sourire et poignée de main chaleureuse, Vladimir Poutine l'appelle son grand ami et Xi Jinping le lui rend bien. Les présidents chinois et russes s'apprécient, c'est en tout cas le message qu'ils aiment faire passer, et les compliments fusent. Partout dans le monde, cela suscite un réel intérêt et on vous envie même un peu. Sauvons l'Afrique. Sauvons l'Afrique. Même l'Occident ne comprend rien par rapport à la politique dont Xi Jinping, le président chinois, il est en train de mener. Il est entre deux poids, deux mesures. Et donc, il est en train de mixer sa politique. Mais moi, je dirais, c'est un grand politicien. Pourquoi je dis cela? Le président chinois Xi Jinping avait visité 4 jours avant le président français Emmanuel Macron. C'était une visite officielle. Mais dans sa visite, les deux chefs d'État ont parlé d'une chose très importante. Premièrement, la guerre en Ukraine, la guerre au Hamas, et aussi ils ont parlé de la diplomatie, l'affaire commerciale entre la Chine et la France. Après son retour en Chine, le président chinois Xi Jinping a encore continué sa diplomatie, sa tour. Il est allé visiter encore le président russe Vladimir Poutine, l'ours blanc, le maître du Kremlin. La question est posée. La rencontre de Xi Jinping avec Emmanuel Macron et la rencontre de Xi Jinping avec Poutine, les deux rencontres nous enseignent quoi? Mais avant de vous démontrer notre vidéo, de vous livrer la vidéo, je vous demanderai à tous les Africains et Africaines, à tous les panafricanistes, à tous les amoureux de l'information africaine, je vous demanderai nos émissions, nos analyses, nos magazines. Quand je dis nos magazines, le magazine africain, les émissions africaines, le journal africain est vraiment combattu par l'Occident. Il y a des chaînes, il y a des patrons de chaînes, il y a des politiciens européens qui continuent toujours à combattre nos émissions. Quand je dis nos émissions, ça signifie quoi? Eux financent des entrepreneurs YouTube pour que eux, là-bas YouTube, qu'on ne puisse pas essayer de faire révisualiser nos vidéos, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de visualisations, qu'on ne puisse pas avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de j'aime. Donc on est combattu. Vous allez voir même notre sœur Nathalie Amba, notre confrère Kémy Seba, même il y a beaucoup de panafricanistes, même notre professeur Franklin Yamsi. Nous sommes toujours combattus parce qu'on parle du panafricanisme, on parle de l'Afrique. Alors on est combattus. Raison pour laquelle, sans vous, on ne peut rien. Nous vous demandons une très bonne chose, s'il vous plaît. Quand vous voyez nos vidéos dans vos téléphones, dans vos télévisions, dans vos tablettes, dans vos smartphones, s'il vous plaît, partagez nos vidéos. Mais la chose la plus importante, c'est de commenter nos vidéos et d'aimer nos vidéos, de liker nos vidéos. Liker nos vidéos, commenter nos vidéos pour barrer la route à tous ces prédateurs. Que l'Afrique puisse avoir l'ampleur et les informations africaines puissent avoir l'ampleur. C'est vraiment ça notre souci. Et dans notre chaîne KTJ News Télévision et dans nos émissions L'Afrique ne tombera jamais, je vous demanderai s'il vous plaît, partagez nos vidéos, aimez nos vidéos, pire encore, likez nos vidéos pour qu'on puisse barrer la route à tous ce prédateur. Je crois que l'information a été livrée. Suivons maintenant la rencontre de deux chefs d'État, Vladimir Poutine, le président russe, et Xi Jinping, le président chinois. Et puis on va revenir pour commenter ensemble avec vous. Grand sourire et poignée de main chaleureuse, Vladimir Poutine l'appelle son grand ami et Xi Jinping le lui rend bien. Les présidents chinois et russes s'apprécient, c'est en tout cas le message qu'ils aiment faire passer, et les compliments fusent. Ces dernières années, la Chine a fait un énorme bond en avant dans son développement. Partout dans le monde, cela suscite un réel intérêt et on vous envie même un peu.
Grâce à votre gestion solide, la Russie a réalisé ces dernières années des progrès significatifs vers le succès et la prospérité du pays. Une rencontre en mars 2023. Prends soin de toi, mon ami. Fais bon voyage. Suivie d'une autre, en octobre. Fin mai, c'est encore en Chine que se rendra le président russe. Un pays qui n'a jamais condamné directement Moscou pour l'invasion de l'Ukraine. La question de l'Ukraine s'inscrit dans un contexte historique complexe. La Chine adopte une position juste et objective sur cette question et nous nous sommes engagés à promouvoir les pourparlers de paix. Pourquoi se fâcher quand on peut commercer ? En 2 ans, les exportations de la Chine vers la Russie ont bondi de 64%. Les échanges commerciaux entre les deux pays ont atteint 240 milliards de dollars en 2023, soit plus du double de 2018. Des chiffres qui indignent les Occidentaux. La Chine affirme vouloir de bonnes relations avec l'Occident. Dans le même temps, Pékin continue d'alimenter le plus grand conflit armé en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ne peuvent pas gagner sur 2 tableaux. Les États-Unis accusent directement les entreprises chinoises de fournir à Moscou des composants électroniques nécessaires à la production de missiles, de chars et d'avions, ou encore des drones. Pékin dit rester neutre. Washington et Bruxelles l'accusent au contraire de soutenir la Russie. Le président Poutine utilise ses armes pour envahir un pays souverain, démolir son réseau électrique, tuer des femmes, des enfants et des hommes innocents. Des efforts supplémentaires sont nécessaires pour limiter les livraisons à la Russie qui finissent sur le champ de bataille. Partenariat économique et parfois même militaire, avec des exercices navals communs comme en août dernier dans le Pacifique. Mais en coulisses, selon le Financial Times, Xi Jinping a bien fixé une ligne rouge. En juillet dernier, il aurait mis personnellement en garde Vladimir Poutine sur le recours aux armes nucléaires en Ukraine. Nous devons respecter strictement notre engagement solennel de ne pas utiliser d'armes nucléaires et de ne pas recourir à la guerre nucléaire. Ce matin, la Russie brandit pourtant la menace nucléaire sous la forme d'exercices à la frontière ukrainienne. Simple réponse aux hypothèses occidentales d'envoi de troupes, justifie le Kremlin. Il s'agit d'un tout nouveau niveau d'escalade. C'est sans précédent et bien sûr, cela nécessite des mesures et une attention spéciale. Et c'est encore vers la Chine que se tourne aujourd'hui la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, pour espérer tempérer les menaces nucléaires russes. Juste un mot rapide avec vous, Bruno Tertrais, sur les exercices militaires organisés à la frontière de l'Ukraine qui concernent la force nucléaire russe. C'est pas à la frontière de l'Ukraine. C'est où? C'est dans le théâtre sud, donc justement pas à la frontière. D'accord. Les Russes veulent très clairement envoyer une sorte de message, parce que c'est très rare qu'ils fassent ce type d'exercice où ils disent explicitement nous allons nous entraîner au service ce qu'on appelle le service des armes non stratégiques, c'est-à-dire des armes à moyenne portée, si vous voulez. Ça, c'est très rare que les Russes le savent, mais j'allais dire que l'OTAN le fait aussi, parfois, et l'annonce. Et surtout, les Russes ont pris bien soin de ne pas faire ça, justement, aux frontières de l'Ukraine. Donc, c'est un signal nucléaire très clair, mais c'est pas non plus quelque chose de particulièrement C'est une réponse aux déclarations d'Emmanuel Macron? Non, je pense pas. Ça serait. Non, je pense pas que les Russes attachent autant d'importance aux déclarations d'Emmanuel Macron. Bon, cette question de Robin dans l'Indre, pouvons-nous nous entendre avec la Chine pour contrer la Russie en Ukraine? Je pense que ça, c'est un peu naïf de se demander si la Chine peut nous aider. Et le président de la République a beaucoup parlé d'autonomie stratégique. Et je pense que dans ce contexte, c'est un petit peu comme ça qu'il faut raisonner. Les problèmes des Européens, c'est certainement pas la Chine qui, comme ça a été dit dans l'interview tout à l'heure, profite beaucoup de cette guerre parce que la Russie devient très dépendante de la Chine, parce que ça complique le calcul stratégique des Américains. C'est certainement pas la Chine qui va avoir l'intérêt dominant là-dedans.
Elle peut pas nous aider, entre guillemets, même si ça paraît naïf, en tout cas ça a l'air d'être au cœur quand même des discussions, à raisonner d'une certaine manière Vladimir Poutine sur ses ambitions en Ukraine. Non. Il y a un intérêt. Sur la question du nucléaire, je pense que c'est un petit peu différent parce que je pense que les Chinois n'ont pas envie qu'on parle trop de nucléaire parce qu'ils ont peur de la prolifération en Asie. Donc ils n'ont pas envie que les Japonais et les Coréens fassent leurs bombes nucléaires. Donc ils n'ont pas envie qu'on en parle trop. Mais en revanche, le fait qu'il y ait une guerre qui occupe surtout les Russes et les rende dépendants et les Occidentaux, c'est pas un problème pour eux. D'ailleurs, si on regarde la façon dont ils ont communiqué sur les idées de paix en Ukraine, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'ils ont commencé à en parler de façon très vague quand ils pensaient que l'Ukraine allait prendre le dessus. C'est-à-dire au début de 2023, quand on parlait de contre-offensive ukrainienne, ils ont dit voilà nos principes de paix. Et puis à la fin de l'année 2023, quand ils ont vu que l'offensive ukrainienne avait échoué et qu'on attendait les subsides américains qui n'arrivaient pas, eh bien là, ils ont nommé un nouveau ministre de la Défense qui est revenu sur ce langage en disant on va intensifier la coopération militaire avec nos grands amis russes. Ça veut dire que, en réalité, je pense que, à la limite, ce qui pourrait les faire vraiment intervenir, ce serait sauver la mise aux Russes pour pas que les Russes soient trop affaiblis. Et dans l'absolu, ils n'ont pas un intérêt évident à nous aider là-dedans. Et je pense que c'est typiquement un domaine dans lequel on doit faire preuve d'autonomie stratégique, c'est-à-dire nous défendre ce qu'on a à défendre avant de nous demander si des Chinois qui n'ont pas le même intérêt le règlent. Elle est difficile à lire, la position de la Chine. Dans cette tribune dans le Figaro, Xi Jinping dit qu'il est attaché à l'intégrité territoriale. Bon, très bien, on parle de l'Ukraine, on se dit quand même c'est bizarre. À la non-ingérence, à la coexistence pacifique. Tout l'amènerait à condamner ce qu'a fait la Russie vis-à-vis de l'Ukraine. Et pourtant, il ne l'a pas fait. Il n'a pas condamné l'invasion et la guerre en Ukraine. Parce que la Chine, en permanence, joue sur deux tableaux. Il y a donc son allié politique et idéologique qui est la Russie. Comme vous le disiez, elle n'a pas envie que la Russie perde. Elle a aussi intérêt, finalement, à ce que la guerre s'éternise. Elle a tout à gagner parce que, d'abord, ça affaiblit l'Occident, qui s'épuise dans l'histoire. Parce que, entre-temps, elle peut importer du pétrole et des céréales à prix cassé aux Russes. Et parce qu'elle teste un petit peu la faiblesse occidentale pour éventuellement intervenir un jour à Taïwan. Donc elle a plutôt intérêt à ce statu quo qui s'éternise. En revanche, comme on le disait, je ne sais plus si c'était hors antenne ou à l'antenne, elle n'aime pas le désordre. Oui. Et donc elle veut maintenir il ne faut pas que ça déborde parce que c'est quand même un pays commerçant. Voilà. Quand je disais elle joue sur deux tableaux, elle joue donc il y a son agenda politique et idéologique, mais il y a son agenda économique. Elle veut des investissements, elle flatte les investisseurs allemands quand ils sont arrivés en délégation avec Olaf Scholz récemment, elle les appelait à investir de toutes ses forces. Donc elle est vraiment sur ces deux terrains et c'est là qu'on a une marge de manœuvre extrêmement étroite pour, comme vous dites, essayer d'influencer la Chine. Quel est son intérêt véritablement? Le seul levier que nous avons, c'est que l'Union européenne est le premier marché d'exportation des Chinois. Comme vous disiez, Bruno, aussi, elle a besoin de nous. Nous avons aussi besoin d'elle. C'est ça qui compense. Malheureusement, c'est ce qui nous rend moins. Et donc, on lui pardonne de livrer des armes à la Russie. On lui pardonne pas. On essaiera, parce qu'il y a en plus une conférence de la paix qui est prévue au mois de juin dans le prolongement du G7 à Genève ou en Suisse en tout cas. On essaye de faire en sorte que la Chine puisse légèrement appuyer Vladimir Poutine en tant que représentante, elle aussi, de ce Sud global. Mais la marge de manœuvre est très étroite parce qu'encore une fois, la Chine n'a pas véritablement intérêt à ce que cette guerre s'arrête. Je me suis toujours posé des questions, à savoir, depuis que j'avais entendu et j'avais vu comment est-ce que le président chinois Xi Jinping est allé visiter son homologue, une visite officielle en France, le président Emmanuel Macron. On avait vu, il y a beaucoup de gens qui avaient commenté sur cela. Il y a beaucoup des analystes politiques qui avaient commenté. Il y a même des journalistes de l'investigation et des analystes qui avaient commenté, avaient analysé cela. Mais à combien plus forte raison on peut encore revoir aujourd'hui le même président chinois Xi Jinping, il est allé encore visiter son frère de la Russie qui est Vladimir Poutine. Mais on peut comprendre une chose, entre Vladimir Poutine et le président Emmanuel Macron, il y a une chose qui ne marche pas. Les torchons brillent entre les deux présidents. Pourquoi? Depuis que la Russie a envahi l'Ukraine, depuis que la Russie avait envoyé l'Ukraine, alors le président français Emmanuel Macron, lui, il est en train de continuer de défendre toujours l'Ukraine et de soutenir le président Volodymyr Zelensky moralement et militairement. Il avait envoyé des troupes au sol en Ukraine pour combattre contre la Russie.
Mais les deux chefs d'État ont des guerres morales nucléaires. Je précise. Les deux chefs d'État, la France et la Russie, les deux nations ont des guerres nucléaires et les guerres de la télévision nucléaire. On ne sait pas qu'est-ce qui ne va pas. Alors, est-ce que la rencontre de Xi Jinping avec Emmanuel Macron et la ré-rencontre avec le président Chine, Xi Jinping avec Russie, Vladimir Poutine, est-ce qu'il y a un peu une chose là que les trois présidents veulent faire pour embrayer l'Occident ou comment? Là, nous ne savons pas entre vous et moi. Parce que, selon moi, je ne crois pas qu'aujourd'hui, le président Emmanuel Macron va accepter d'aller visiter le président russe Vladimir Poutine là-bas, à Moscou précisément, au Kremlin. Et je ne crois pas aussi que le président russe Vladimir Poutine va aller visiter le président français Emmanuel Macron en France, à l'Élysée. Là, vraiment, je me pose des questions. Alors, l'avenir nous dira plus. Je crois que c'est la fin de notre analyse, de notre vidéo aussi. Comme je vous ai annoncé à l'introduction que tous les panafricanistes, tous les Africains, et partout où vous nous suivez, je vous demanderai, s'il vous plaît, de vraiment aimer nos vidéos. Aimer nos vidéos, partager nos vidéos et puis commenter nos vidéos. Parce que les émissions panafricanistes, les émissions africaines sont vraiment combattues par l'Occident. Raison pour laquelle vous allez voir, nous avons beaucoup des abonnés, mais il n'y a pas moyen d'avoir beaucoup de vues parce qu'on est coincé par rapport à notre politique, à la façon dont nous faisons nos émissions. Mais je vous en prie, grâce à vous, on va atteindre notre seuil. Donc, aimez nos vidéos et puis commentez nos vidéos. C'était votre humble frère, Neville Toko Dimaswangi. Merci pour votre réelle attention. Merci pour votre fidélité. Merci à nos nouveaux abonnés. Merci à tous les panafricanistes. L'Afrique unie et indivisible. Bye, à la prochaine. Merci. Le Congo ne tombera jamais, car la victoire du Congo dépend de l'Éternel, Dieu des armées, et à ses prophètes qui craignent l'Éternel, comme l'évangéliste Bishop John Israel Makiese, descendant de Fumu Kimbangu, Jean-Baptiste, troisième millénaire. Voici le temps de l'éveil prophétique. Lèvons-nous donc contre ce long peuple congolais, défendons notre patrie, car le Congo ne tombera jamais. Vouloir c'est pouvoir, c'est maintenant ou jamais, c'est maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Yahweh, sunga peuple congolais, bitumbo tozobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Archevêque Koutounou Fernando, Yahweh, sunga bishope, John Makiese, bitumbo azobunda, Ezaya nzotote, Ezaya molimo. Pasteur Placide Jésus. Mokpadiko Congolais Téléma Bipaï Bissosa Isaac Mabaka l'étoile d'Afrique. Tenons-nous la main dans la main Congolais. Bonamboka na yo bunda Loba non 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 non